effectivement Stéphane fait des activités qui englobent l'ensemble des envies des qu'on devient. Donc moi je souhaite du moins être associé à ce genre de projet, pas uniquement parce que Stéphane m'a aidé, mais je pense que c'est par des petits pas qu'on réussit tout au long du cycle à se réunir et à faire des plus grandes choses. Donc je pense que c'est important que toute la communauté soit à la fois derrière Zainaba, puisque elle est derrière un candidat qui pour moi c'est le candidat gagnant. Donc c'est à nous de faire l'effort. Donc je suis là pour montrer justement ma motivation et essayer à mon tour, une fois qu'on sera parti, j'espère qu'on aura l'occasion de faire de plus grandes réunions. Et je pense que l'objectif c'est qu'avant les élections, qu'on essaie de se mobiliser de manière un peu plus ample. Voilà. Donc c'est la raison de ma présence. Adère, je crois que c'est ton tour. Adère. Je crois que c'est à ton tour, on passe comme ça ou c'est pas. D'accord. Oui, non. Ceux qui ont envie de dire quelque chose avant que Zainaba et moi en parlent, faites-le maintenant, sinon. Je crois que, bon, salam alaikum, salam alaikum. Je crois que maintenant, nous avons passé par le débat, mais la réunion. Reste une chose à informer ici, c'est que M. Stéphane, candidat aux élections cantonales avec Zainaba Abdine, donc la communauté commune vous soutient chaleureusement. Donc reste que là, tu peux te poser, et surtout Zainab, là, tu peux te poser des questions en disant que mais qu'est-ce qui fait que là, nous sommes là, et puis ils m'ont dit qu'ils vont venir, ils n'ont pas eu le temps de venir. Sachez très bien que tous, nous savons qu'il y a des imprévus. Surtout un dimanche matin comme ça, à la veille des samedis que nous avons participé à certaines choses. Donc quand même, on se connaît, nous connaissons chacun de nous les codes. Donc mais moi je te rassure, je te garantis la confiance des autres qui sont pas là, comme quoi ils ont des empêchements, et les empêchements sont vérifiés, sont justifiés, mais il reste que voilà, ils sont derrière toi. Deuxième point, c'est que là, c'est un premier échange entre nous. La campagne que nous menons ici, c'est qu'il y a trois manières de mener la campagne. Donc il y a le collage, il y a les porte-à-porte, il y a tourner, balader, parler entre nous. Donc, mais nous avons le nécessaire qu'on soit là, 4, 5 comme ça, en train de parler avec ces là-bas, pour montrer comment les choses vont se passer, en présence de Stéphane, bien sûr. Stéphane voit que nous pouvons être là 5 à 10, parler de la campagne, comment se dérouler, comment mobiliser. Donc je crois que ça c'est un premier échange qui va commencer afin que les campagnes prennent son succès. Donc du coup, ce n'est pas forcément de faire des grands discours, parce qu'on n'est pas là pour faire des grands discours, mais pour montrer que nous sommes là, nous activons bien sûr les choses, ça devrait se passer. Donc si nous sommes là, c'est que Zainaba, c'est elle qui a lancé l'appel, en disant que du coup, il faut que je me mette en contact avec la communauté, il faut que je le vois. Au lieu d'aller le voir dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs immeubles, et maintenant il faut que je commence par là. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est le premier contact, premier échange. Donc, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus large. Donc là, je n'ai pas de discours à faire, ni backup, mais c'est aujourd'hui que Zainaba devra faire son discours. Stéphane connaît comment nous exprimons. Et donc là, aujourd'hui, il a fallu que vous connaissiez Zainab et qui est-elle, et pourquoi il a fait le choix d'être à côté de Stéphane. Stéphane n'a pas regretté de prendre Zainaba parce que de par sa qualité, elle est une femme comme d'autres. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, c'est Zainaba d'animer le débat et la discussion et la réunion. Monsieur Jumbanal. Son excellence. Son excellence. Bon, avant tout, c'est exprimer ma reconnaissance au Parti Socialiste à travers Stéphane, et apporter les choses sur une compatriote. Stéphane connaît la mobilisation forte du Comoriens. Et puisqu'on parle d'élection, il faut aller au fond des choses. Comment mobiliser? On doit parler du porte-à-porte. Il n'y a rien de mieux. Porte-à-porte. Un homme, une voix. One man, one voice. Ça, c'est l'expression américaine. One man, one voice. Donc,
crois que le travail, c'est ça. Toucher les hommes et les femmes, individu par individu. En 2008, quand il y avait les élections municipales, j'avais la liste de tous les électeurs de Bienvenue. Je pouvais demander à mon ordinateur de me les classer par pays de naissance. Donc j'avais tous les Comoriens, tous les Sénégalais, tous les Ivoiriens, tous les Bourgognes. Je ne sais pas si on peut faire autant pour les électeurs de la Courneuve, pour qu'on puisse visionner enfin, la liste des personnes qui sont originaires des Comores, qui sont nés aux Comores et qui sont électeurs à Aubervilliers, à la Courneuve. Si nous pouvions avoir cette liste, chacun de nous puisse avoir cette liste, ça c'est un outil infaillible. Il y a le nom, il y a l'adresse de la personne, et mon Dieu, si nous voulons contacter tête par tête, nous avons qu'à consulter notre liste et puis aller là où se trouve la personne pour nous adresser à lui, lui envoyer une lettre, envoyer un tract. Bon, donc je n'avais que ce petit mot à dire avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'il faut préparer nos outils, il faut élaborer nos outils. Si nous avons des outils bien faits, il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Voilà mon mot, merci. Non, je vais juste dire quelques mots avant que Zainaba parle. D'abord, moi je voudrais, avec Zainaba, bien sûr, vous remercier d'avoir accepté de participer à cette réunion, à cet échange. Bonsoir. C'est vrai que, bon, je reconnais un certain nombre d'entre vous qui étiez présents hier au lancement de campagne qu'on a organisé donc samedi midi en présence de Claude Bartholone, le président du Conseil général, de notre député Daniel Goldberg et de très très nombreux citoyens de la Courneuve. Nous-mêmes, on a été un peu surpris par le nombre, parce qu'on avait pris une salle qui était presque trop petite, puisqu'il y avait des gens qui sont restés dehors, tellement la participation était grande. Donc c'était pour nous à la fois un encouragement, un bon signal de départ, mais c'est vrai que tout reste à faire. Il nous reste, entre aujourd'hui et le jour du vote, on est exactement à 9 semaines de campagne. 9 semaines. C'est à la fois beaucoup, mais c'est aussi très peu. Donc il faut que chacun se mobilise. Je pense que si vous êtes là cet après-midi et si vous étiez là hier, c'est que je pense que vous avez déjà décidé de soutenir notre candidature. C'est une élection importante, on l'a dit hier, c'est une élection importante pour la Courneuve, pour la Seine-Saint-Denis, mais aussi pour la gauche, puisque nous sommes candidats du Parti Socialiste et aussi d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'ils ont décidé, les écologistes ont décidé de ne pas présenter de candidat et de soutenir notre candidature dès le premier tour, ce qui n'était pas le cas la dernière fois en 2004. Il y avait un candidat écologiste au premier tour de cette élection. C'est une élection importante pour la Courneuve parce que chacun peut juger, bien sûr, de ce que j'ai fait depuis que j'ai été élu la première fois en 2004 au Conseil général. Moi, plutôt que de faire des grands discours, j'ai souhaité d'abord être disponible, être utile, pour tenter par des actions concrètes de répondre aux besoins des habitants de la Courneuve. Donc je ne vais pas vous redonner tous les exemples, j'ai fait ce petit document exprès pour rendre compte de ce que j'avais fait auprès des Courneuviens. C'est la rénovation des crèches du Conseil général à la Courneuve, c'est la rénovation des collèges, c'est la construction de logements financés par le Conseil général, c'est des réhabilitations de logements financés par le Conseil général, c'est le financement d'une maison de retraite par le Conseil général pour pouvoir accueillir des personnes âgées qui sont, comme on les appelle maintenant, dépendantes à la fin de leur vie. Et puis c'est aussi de petites actions pour financer les voyages scolaires pour les collégiens, pour faire baisser le prix de la cantine pour les élèves des collèges, pour faire partir des associations sur des projets à l'étranger, etc., etc., etc. C'est aussi, notamment, et je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe, bien sûr, pousser le Conseil général
à avoir une action de coopération avec les Comores. Moi, vous savez, j'ai toujours été frappé dans un certain nombre de collectivités, c'est le cas à la Courneuve et c'était le cas au Conseil général. Il y avait des actions de coopération, mais ils avaient choisi des pays avec lesquels nos villes, les habitants de nos villes, les habitants de notre département n'avaient aucun lien. Donc, par exemple, au Conseil général, pendant des années, on a eu une coopération avec le Mozambique. Bon, certainement très intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de ressortissants du Mozambique à la Courneuve ou en Seine-Saint-Denis. On avait une coopération avec qui un pays d'Amérique du Sud. Bon, bah, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'habitants originaires de ce pays. Et donc j'ai demandé à Claude Barthelone qu'on choisisse plutôt des pays, des régions avec lesquelles les habitants de notre département ont des liens, ont des histoires, ont des familles. Et donc c'est pour ça, bien sûr, compte tenu de l'importance de la communauté comorienne, à la fois à la Courneuve, mais aussi plus globalement dans l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, bah, j'ai souhaité qu'on entame un protocole de coopération, qu'on mène des actions de coopération avec les Comores. C'est ce qui fait que nous sommes partis au mois de septembre-octobre aux Comores, à la fois avec Abdou et Bakar, mais aussi Daniel Goldberg, qui est un fonctionnaire du Conseil général, pour commencer de travailler sur ces questions. On va accueillir demain après-midi au Conseil général l'ambassadeur de France aux Comores, le Kalad, qui rencontrera les associations de Seine-Saint-Denis. Et puis on va signer très prochainement une convention de coopération avec l'association des maires de Grande Comore pour maintenant être dans le concret. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire, et je veux aussi le dire à nouveau, moi je suis très heureux que Zainaba ait accepté de m'accompagner dans cette campagne. C'est une nouveauté dans les élections cantonales. Auparavant, il n'y avait pas de suppléant ou de suppléante. La loi a été modifiée et donc depuis les élections de 2008, les conseillers généraux doivent, comme pour les députés, se présenter avec un suppléant, une suppléante. Moi, pour vous dire très clairement, j'ai fait cette proposition à Zainaba parce que j'ai mon histoire à la Courneuve. Je suis né à Saint-Denis, mais j'ai toujours vécu à la Courneuve. Ma mère est née à la Courneuve. J'ai fait ma scolarité à la Courneuve. J'ai vécu dans différents quartiers de la ville. Aujourd'hui, j'habite dans le quartier des 4 routes, pour ceux qui connaissent. Et je souhaitais avoir une suppléante qui soit aussi complémentaire de ma propre histoire. La Courneuve, c'est une ville avec des gens qui viennent d'un peu partout, qui viennent de tous les coins du monde, qui ont des histoires différentes, qui ont des religions différentes, qui ont des cultures différentes. Et donc, bien sûr, dans cette élection, eh bien, je voulais que le duo, l'équipe que nous allions présenter aux Courneuviens, eh bien, traduise aussi cette complémentarité, cette diversité des habitants de notre ville. Et donc, quelqu'un qui soit d'un quartier différent du mien, soit à l'image de la diversité de la population. Et donc c'est tout naturellement que j'ai proposé à Zainaba de m'accompagner, parce que c'est aussi une femme, une mère de famille qui a son activité professionnelle, et que quels que soient les efforts des parents, des papas, c'est encore beaucoup les femmes qui assurent et le travail et la charge des enfants, hein. Même si je fais des efforts de mon côté, je sais aussi que les femmes n'ont pas la même responsabilité ou le même poids par rapport à ces questions. Et donc Zainaba est engagée aussi par rapport à un certain nombre de questions, est préoccupée par la question de l'emploi des jeunes, la question du logement, mais je sais qu'elle va y revenir. Et donc moi je suis très heureux qu'on fasse équipe ensemble, excusez-moi. Et ce que je voulais aussi vous dire par rapport aux 9 semaines qui nous restent, c'est que bien sûr Zainaba et moi, on va multiplier les rencontres, multiplier les réunions, aller voir un maximum de gens, mais on ne réussira que si chacun d'entre vous vous êtes mobilisé. C'est-à-dire que on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de votre engagement pour soutenir et participer au comité de soutien, mais aussi pour que vous mobilisiez chacun votre famille, vos amis, vos voisins, vos proches et tous ceux qui peuvent s'engager et contribuer au succès de notre campagne, parce qu'on pense que, encore une fois, pour poursuivre les actions concrètes pour la Seine-Saint-Denis, pour la Courneuve, pour
poursuivre aussi ce qui est en train d'entamer depuis 2008 Claude Barthelone, le président du Conseil général, qui par sa force, par la personnalité nationale qu'il est, essaye de transformer, de changer l'image de la Seine-Saint-Denis, mais aussi pour que